Comment il va? Bon, salut les copains. Aujourd'hui, petite vidéo astuce, petite vidéo tuto. En gros, ça va être comment cuisiner, comment tu vas faire pour pouvoir un petit peu te faire à manger à toi-même quand t'es dans la merde. Avec pas beaucoup d'argent, comment te faire un repas agréable à manger, pas dégueu. Et franchement, ça va être bon. En plus, tu vas paraître pour un bon cuisinier parce que c'est un repas qui a un peu de gueule quand même. Alors, ça va pas être un repas hyper stylé, mais ça va être un repas qui a un minimum de gueule. Le repas, il aura de la gueule. Genre, t'as des invités. Bon, faut que ce soit des potes, hein, pas que ce soit la belle famille, sinon t'es dans la merde. Donc, prévois toujours un moyen de ne pas avoir ta belle famille qui vient chez toi ou quelque chose comme ça. Mais faut que ce soit des copains. Si c'est des copains ou juste ta famille, ça va. Si la famille pas trop éloignée, tu fais ça, ça passe tranquille. Même pas on te dit que t'es une cuisinier de merde. Même pas on te dit que t'es un bon cuisinier, on dit que t'es bon. Mon ami, la première étape qu'il faut que tu fasses, c'est d'abord sélectionner le repas. Donc moi je vais te donner mon repas à moi. Je pense que tu pourras en inventer un une fois que tu auras un peu d'expérience, que tu auras beaucoup regardé mes vidéos, les vidéos du brave. Une fois que tu les auras beaucoup regardées, tu auras beaucoup d'expérience et tu pourras inventer tes propres plats de la Hesse. Tes propres plats bons, tes propres plats qui en fait c'est des subterfuges. C'est des petits subterfuges ces repas en fait. Concrètement c'est ça. C'est des petits subterfuges. Donc je vais commencer par donner la liste des aliments. En premier tu auras 2 œufs. Ça va, pas trop cher. Et en deuxième, les lingettes Kandou, ma mène. Non, je déconne, en fait, c'est les pâtes. En fait, il te faut vraiment un petit paquet de pâtes, un peu généreux. Là, c'est les spaghettis, tu prends les moins chers. Hein. Toi, je te le dis direct, tu prends les moins chers. Là, c'est pas les moins chers, je crois. Mais parce que je flex un petit peu en ce moment. Je flex, mais toi, il faut que tu prennes les moins chers, c'est très important. Et pour le goût, t'inquiète pas, tu ne sentiras rien. Ça passera comme avec de la vaseline. Ça passera comme avec de la vaseline. Bon, ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu prennes une casserole et tu la remplis d'eau. Pas au max, mais tu la remplis d'eau. Bon, une fois que tu l'as rempli d'eau, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu boives tout le contenu. La technique, quand t'es dans la Hesse, c'est vraiment boire que de l'eau. Il faut que tu prennes des grandes quantités. Là, tu vois, il y a de l'eau quand même. Il faut que tu prennes des grandes quantités d'eau, donc tu bois tout. Faut tout boire, vraiment tout boire. Si tu bois de l'eau, tu boiras pas des trucs plus chers. Et donc, tu vas économiser de l'argent. Bon, une fois que tu as bu tout le contenu de la casserole, tu la remplis d'eau. Et tu gaspilles vraiment pas d'eau, hein, sinon ça coûte cher l'eau. Tu la gaspilles pas, tu remplis. Et là, tu vas faire cuire tes pâtes. Changer de casserole entre temps et tout, mais c'est juste parce que je n'allais pas faire beaucoup de pâtes. Et donc, j'ai pris une casserole plus petite pour que l'eau elle bout plus vite. Là, l'eau elle va quasiment bouillir. Et juste un truc qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prends une poêle et tu mets le feu sur pas beaucoup. Tu mets vraiment le feu sur genre 3 à feu très très doux. Juste que ça chauffe un petit peu le temps que ça bout et que tes pâtes elles cuisent. Bon, je t'ai dit de mettre une casserole à feu doux tout à l'heure parce que c'est pour que ça chauffe. Et puis après, tu mettras un peu d'huile et tu mettras tes œufs pour faire cuire tes œufs. Enfin, on va faire une omelette. Mais pour faire cuire tes œufs, c'est bien si la poêle est déjà un peu chaude. Et quand les pâtes seront bientôt cuites, genre presque cuites, à ce moment-là, tu mets les œufs dans la casserole, dans la poêle. Et comme ça, tu as de l'avance. Parce qu'en plus de gagner de l'argent, enfin d'en économiser, mais quelque part, t'en gagnes un peu, tu gagnes aussi du temps. Donc en fait, c'est tout bénef. Du coup, pendant que tes pâtes elles sont en train de cuire, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu casses les 2 œufs dans la casserole, dans un bol. Voilà, tu vois. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu touilles. Alors moi, je pris une fourchette, mais parce que j'ai l'ustensile de cuisine qu'il faut pour battre les œufs, mais je sais pas où il est. Donc du coup, je prends une fourchette. Toi, tu prends une fourchette, hein, ça marche très bien. Et tu touilles. Tu touilles jusqu'à que ce soit complètement jaune. C'est-à-dire que là, il y a du blanc, il y a du jaune. Il faut que tout soit jaune. Bon, tu vois, une fois que c'est comme ça, que c'est bien jaune, là, que c'est jaune comme la couleur jaune en fait, là, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que si jamais ta poêle elle est assez chaude, que c'est le moment, tu peux le mettre direct et ça fera tch dès le début. Enfin non, je suis con, ça n'a rien à voir. Je t'explique. En gros, t'as ta poêle, elle chauffe, elle est bien chaude et ensuite il faut que tu mettes de l'huile. Et une fois que l'huile aussi est bien chaude, tu verses ça et là ça fait tch. Bon, là ce qui se passe c'est qu'on arrive à une étape vraiment très importante. C'est le moment où les pâtes sont cuites. Donc c'est le moment où tu vas directement mettre de l'huile là-dedans, mais ça je vais te dire après. C'est que les pâtes sont elles sont quasiment cuites. Donc faudra que tu les mettes dans la passoire, que tu les égouttes. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ?
Donc première étape, tu sors ton huile de gros et tu la mets un petit peu là-dedans. Donc tu doses, hein. Hop là, pas plus que ça, mais en moins. Toi t'es certainement dans le Hess, donc t'en mets moins que ça, hein. Bon, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer à une deuxième étape extrêmement cruciale de la préparation. Que ton petit bol là, où t'as tes œufs battus, c'est que tu vas renverser dans la poêle qui est censée être bien chaude. Si la poêle est bien chaude, normalement, ça fait tch. Bon, vois-tu l'ami là, l'omelette est prête. Bon, elle a pas une gueule de fou, mais l'omelette est prête. Ensuite, il y a les pâtes. Donc les pâtes, pour qu'elles aient un goût un peu sympa, tu reprends ton huile de gros. Et qu'est-ce que tu fais? T'en remets encore un peu. Pas trop long. Wow, déjà j'ai eu la main un peu lourde là. Mais t'en mets pas autant. Mets en moins parce que là c'est chaud. Ensuite, tu touilles. Voilà. Tu chopes ça. Tu touilles. La dernière étape, mon ami. Une fois que t'as tout préparé, que t'as tout mis dans ton assiette. Donc là, je t'explique pas comment on fait parce que t'es probablement pas autiste ou retardé mental. Enfin bon, bref. Bon, là, je fais un petit truc que je tourne plus tard après la vidéo. En fait, je m'excuse pour tous les débiles, les retardés mentaux et les trisomiques, parce que je suis un petit peu parti de votre groupe. Moi, je suis un peu con, si tu veux. Déjà, à l'époque des philosophes des Lumières, bon, déjà, moi, je faisais pas partie du groupe des philosophes, puis quand ils ont sorti l'encyclopédie, j'ai même pas pu le lire. Donc, j'ai pas eu le droit de savoir. Déjà, à l'époque de Vercingétorix non plus, je pouvais pas le faire. Enfin, Vercingétorix et les Lumières, ça se passait pas exactement en même temps, mais c'est pas très important pour ce que je vais te dire. Donc, du coup, je vais t'expliquer comment on fait pour se servir dans son assiette avec une casserole. Alors là, c'est très simple. Vous saisissez la casserole par le manche. Si vous n'avez pas de manche de casserole, c'est pas grave, vous prenez comme ça. Mais si vous avez la chance d'avoir un manche de casserole, vous prenez par le manche. D'abord, je t'explique avec le manche. Tu prends le manche, tu surélèves la casserole, admettons qu'il y ait du contenu là-dedans, hein, et qu'à côté il y ait une assiette. Tu vois, là, je t'ai réellement amené une assiette pour que tu comprennes mieux. Et à l'aide d'un système de basculement latéral cartésien, tu vas venir faire comme ceci pour renverser le contenu à l'intérieur de l'assiette. Et une fois que le contenu est totalement, tu remets la casserole comme ça, et à ce moment-là, tu peux te servir dans ton assiette. Voilà. Une fois que tu as tout mis dans ton assiette, voilà ce que ça donne. Alors là, tu te dis, ouais, c'est un plat de clodo. Attends, je te montre bien. Ouais, c'est un plat de clodo. Pas du tout. C'est des pâtes. C'est bon pour le corps, c'est plein de bonnes vitamines, c'est plein de matières premières dedans qui te font. Tu vas aller beaucoup mieux après. Tu prends les pâtes, tu vas aller beaucoup mieux. Des féculents qui font que tu auras du sport, et puis après tu vas faire du sport, et tu seras beaucoup plus performant. Ensuite, dedans, il y a une omelette qui te fait que tu es encore plus performant, et puis c'est un bon goût. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait de la couleur dans ton assiette. Si tu es un peu riche, que tu flexes un petit peu, tu peux mettre du poivre. Et si tu flexes moins, tu peux mettre du ketchup. Par contre, le ketchup, ça fait vraiment clodo. Donc là, à tes risques et périls. Mais mets-le à la disposition de ton invité. Et puis, je veux dire, ce sera sa faute, tu vois. S'il y a du ketchup et que c'est pas stylé, ce sera sa faute. Voilà. Donc, tu prends ton assiette, tu fais ça fois 2, si vous êtes plusieurs. Et, enfin, fois le nombre que vous êtes, quoi. Tu fais ça, et à ce moment-là, tu flexes. C'est bon, ça a un peu de gueule. Tu mets des assaisonnements, c'est encore meilleur. Et personne te dit rien, personne va dire t'as fait des pâtes à une omelette. Alors, le fais pas tout le temps parce que sinon, ça va être cramé. Ça va être cramé que t'es claqué au sol. Mais je vais te faire d'autres tutos et tu vas devenir un petit chef cuisinier, tu auras un petit panel de plats, tu pourras les échanger entre eux, tu vois, tourner, tu tournes un peu, puis comme ça après, tu auras vraiment l'air d'un bon cuisinier. Ou d'un cuisinier, tu vois, déjà un mec qui sait cuisiner, un mec autonome. Cette vidéo qui est totalement développement personnel, hein. Cette vidéo c'est pas un foutage de gueule, enfin si je me fous de ta gueule évidemment, mais je me fous de ta gueule sur toutes les vidéos, mais dans celle-ci particulièrement moins, parce que il y a quand même un côté pratique, avec ça tu vas pouvoir, il y a un côté développement personnel. C'est dans la lignée de ma série de vidéos comment atteindre la paix intérieure, en fait c'est comment niquer le système. Donc pour niquer le système il faut savoir faire à manger, parce quand tu prends ta pause, dans ton travail de niquer le système, il faut que tu bouffes. Et donc là, il faut que tu apprennes à bouffer. Bon bah là maintenant c'est prêt, il n'y a plus qu'à à déguster. Bon moi je flex un peu parce que j'ai deux poivres différents. Mais en vrai ça va tu vois. Genre là c'est prêt, tu vas pouvoir déguster. Bon, bah maintenant que la vidéo est à peu près finie, que t'as appris à cuisiner ce plat que je viens de t'apprendre, je peux que te dire une chose.
travaille tes plats, travaille ce plat. Si t'as pas réussi du premier coup, c'est probablement que t'es très nul, mais du coup, travaille-le. Et une fois que tu l'auras, tu ne pourras que me remercier. Donc, je vais conclure par quelque chose de simple. J'ai pas de conclusion. Oublie. Ramez vite. Ramez les gars, ramez, parce que là, il faut l'oublier ça. Bon, mon ami, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Attends, je te le fais comme ça.